La rééducation, c'est une approche que j'ai développée pour proposer aux parents, aux professionnels, aux différents thérapeutes, des outils pour accompagner individuellement ou collectivement les enfants qui sont confrontés à des difficultés d'apprentissage avec des troubles reconnus ou non. Cette approche est basée sur la pédagogie de la parole. Le principe, ça va être de reconstruire les circuits conscients de l'apprentissage pour redonner à l'enfant son plein potentiel d'un point de vue cognitif. Les circuits conscients de l'apprentissage vont s'opposer aux circuits intuitifs. On comprend facilement que si un téléphone sonne, eh bien, je vais répondre sans réfléchir à ce que j'ai entendu comme bruit, au fait qu'il y a quelqu'un qui est en fait à l'autre bout du fil et qui attend que je réponde. Je vais le faire sans réfléchir. J'utilise mes circuits intuitifs, je ne fais pas preuve de réflexion et c'est nécessaire dans plein de situations. Le problème, c'est que si j'apprends à lire, à écrire, comme je réponds au téléphone quand quelqu'un m'appelle, je vais avoir cette fois-ci des difficultés et des problèmes, plus ou moins selon le profil cognitif que j'ai. La pédagogie de la parole prend en compte cette réalité et propose des outils, des secrets d'apprentissage qui vont être réinvestis, qui vont être inclus, qui vont faire partie des protocoles des différentes activités que je propose. Enfin, ce qui caractérise la rééducation et la pédagogie de la parole, donc qui est cette base théorique de la rééducation, c'est l'ancrage dans le réel. C'est la volonté de redonner à tout un chacun la possibilité de connecter et de connecter avec le réel, de connecter avec son environnement et puis de s'ancrer dans le réel. Donc l'idée, ça va être justement de pouvoir développer toute l'interface qu'il y a entre moi et le monde pour accéder pleinement à la réalité qui m'entoure. Ce qui fait peut-être la différence entre la rééducation et une autre approche, c'est que avec les activités proposées, nous allons bien au cœur des difficultés, des problèmes rencontrés par les adultes ou les enfants. Nous allons aller finalement toucher les compétences qui sont en amont des compétences scolaires en elles-mêmes et nous allons aller finalement activer les lois fondamentales de l'apprentissage. Dans le parcours 1, par exemple, nous allons activer l'ancrage temporel, l'ancrage chronologique. Nous allons également activer la vue consciente et puis ses différentes composantes. Nous allons aussi travailler les perceptions tactiles, conscientes également. Nous allons permettre à l'apprenant de renforcer ou de développer correctement sa latéralité et sa latéralisation, au travers toujours d'activités qui sont dynamiques, qui sont ludiques, parce que le plaisir est le moteur de l'apprentissage et quand il y a du plaisir, eh bien, il y a plus d'efficacité dans l'accompagnement et donc dans le résultat finalement attendu. Avec les outils de la rééducation, vous pouvez accompagner des profils très différents parce que la rééducation ne cible pas une difficulté en particulier et surtout, elle n'est pas symptomatique. Mais elle va proposer donc de revenir en amont sur ces lois fondamentales d'apprentissage, de développer ces fondations pour qu'ils puissent, dans n'importe quelle situation d'apprentissage, dans n'importe quelle situation intellectuelle, cognitive, eh bien, qu'ils puissent avoir vraiment son plein potentiel. Les outils peuvent bien évidemment être utilisés avec des adultes qui rencontrent des difficultés dans leur travail en termes de performance cognitive par exemple. Dans les formations rééducation, il y a donc peu de théorie et beaucoup de pratique. Nous découvrons les activités les unes après les autres et nous les pratiquons pour pouvoir se les approprier et les réinvestir dans toutes les situations dans lesquelles nous en aurons besoin, que ce soit à la maison, que ce soit en cabinet ou même que ce soit en classe pour les activités qui s'y prêtent. La rééducation est aujourd'hui composée de 4 parcours thématiques. Et le premier parcours, c'est la conscience multisensorielle. Dans ce premier parcours, conscience multisensorielle, je présente les bases théoriques de la rééducation. Et puis, nous découvrons 6 activités qui vont permettre justement de travailler l'intégration consciente des perceptions sensorielles et aussi l'activation, la libération aussi, on pourrait dire, du
potentiel de verbalisation de l'apprenant. Comment est-ce que, au travers de ma verbalisation, eh bien, j'accède à toutes mes capacités, à tout mon potentiel pour pouvoir lire, écrire, réfléchir, comprendre, mémoriser, etc. Ça fait 2 mois que je le fais, en juste 2 mois. L'orthophoniste qui la suit a vu des progrès incroyables.